Un jour, j'ai vu un chat arrêté au coin de la rue, observant le monde avec ce regard curieux. Je ne le savais pas, mais là se trouvait une leçon précieuse sur la façon de gagner la confiance d'un félin. Avez-vous déjà pensé qu'à la différence des chiens, les chats préfèrent décider quand s'approcher? C'est vrai. Leur laisser prendre l'initiative est crucial. Et si je vous disais que la manière dont nous caressons nos amis félins peut faire toute la différence? Vous savez ce coin entre les yeux et les oreilles? C'est là qu'il adore être caressé. Mais attention, ne touchez pas à la queue ou au ventre, à moins que vous ne vouliez recevoir une claque. Et l'odorat? Leur sens olfactif est incroyable. Les parfums forts peuvent être un appel à la fuite. À la place, que diriez-vous de proposer le bout de votre doigt? Cela crée une connexion instantanée. Et si vous clignez lentement des yeux? C'est votre chance de montrer que vous êtes un ami, pas un prédateur. Chaque signal que vous envoyez compte beaucoup. Et rappelez-vous, l'interaction est plus attrayante que n'importe quelle friandise. Alors, pourquoi ne pas respecter leur espace et laisser cette amitié fleurir? Découvrons ensemble comment créer de véritables liens avec nos chats. Initiative du chat dans l'interaction. Vous savez, l'une des choses les plus agréables à propos d'avoir un chat, c'est qu'ils ont leur propre rythme. Il ne sert à rien de vouloir forcer l'interaction, car s'il y a une chose qu'ils n'aiment pas, c'est de se sentir pressé. Lorsque vous donnez de l'espace à votre chat pour s'approcher, vous créez un environnement de confiance. Parfois, il peut observer de loin, et c'est tout à fait normal. Le secret est d'être patient et de respecter son temps. J'ai appris par l'expérience que laisser le chat s'approcher à son rythme fait toute la différence. Parfois, il s'approchera de vous avec curiosité, d'autres fois, il préférera rester dans son coin. L'important est de ne pas se sentir rejeté. C'est leur personnalité, et c'est ce qui rend la relation si unique et spéciale. Si vous essayez d'accélérer les choses, vous risquez de faire fuir le petit félin. Un bon conseil est que lorsque vous remarquez qu'il s'approche, ne bougez pas brusquement. Restez détendu, dans une position confortable, et s'il montre de l'intérêt, vous pouvez essayer de faire un mouvement doux, comme tendre la main. Cela montre que vous êtes ouvert à l'interaction, mais sans forcer. Le chat peut alors décider s'il veut ou non s'approcher davantage. De plus, observer le langage corporel de votre chat est fondamental. S'il a les oreilles détendues et le corps relâché, c'est un signe qu'il se sent en sécurité. En revanche, s'il semble mal à l'aise, comme en repliant les oreilles ou en s'éloignant, il est temps de faire un pas en arrière. Cette dynamique de respect de son espace est ce qui va renforcer la connexion entre vous. Enfin, rappelez-vous que chaque chat est unique. Certains sont plus sociables, tandis que d'autres mettent un peu plus de temps à s'ouvrir. La clé est d'être respectueux et toujours attentif à ses besoins. Ainsi, vous allez construire un lien basé sur la confiance et le respect mutuel. Lieu préféré pour les caresses. Lorsqu'il s'agit de caresses, les chats ont des préférences bien définies. Caresser un chat entre les yeux et les oreilles est généralement un grand succès. J'ai moi-même remarqué à quel point il fonde quand je touche ses poings. Mais attention, il y a des zones qu'il préfère que l'on garde à distance, comme la queue et le ventre. La première fois que j'ai essayé de caresser le ventre de mon chat, c'était un véritable désastre. Il était si irrité que j'ai appris la leçon sur le champ. Ce que j'aime faire, c'est observer la réaction de mon chat lorsque je m'approche. S'il frotte sa tête contre ma main ou fait ce mouvement de frottement, c'est un signe clair qu'il apprécie la caresse. La communication non verbale est très riche dans ce sens. De plus, j'essaie toujours de varier les endroits où je le caresse, pour mieux comprendre ce qu'il préfère. Parfois, une simple caresse derrière l'oreille peut suffire à le rendre heureux. Une autre chose que j'ai apprise est que la façon dont je caresse compte aussi. Un toucher doux et délicat est généralement mieux accepté qu'une caresse plus ferme. Les chats, par nature, sont des animaux sensibles, et une caresse brusque peut être interprétée comme une menace. Donc, j'essaie toujours d'être le plus délicat possible, comme si je manipulais quelque chose de très précieux. Et n'oubliez pas que chaque chat a son propre style. Certains adorent les caresses et ne s'en lassent pas, tandis que d'autres préfèrent un contact rapide puis s'éloignent. L'idéal est toujours de prêter attention et de respecter ce que votre chat signale. Cela garantira des moments de caresse qui sont vraiment plaisants pour les deux. Enfin, l'expérience de caresser un chat est bien plus que toucher son pelage. C'est un échange d'affection, un moment où vous vous connectez. Lorsque vous trouvez le bon endroit et le bon type de caresse, c'est presque comme si vous parliez sa langue. Et cela, en soi, est un bonheur indescriptible. Importance de l'odorat. L'odorat du chat est quelque chose d'impressionnant, et en même temps, très sensible. Si j'ai appris une chose au fil du temps, c'est qu'il faut faire attention aux odeurs que nous utilisons à la maison. Les produits de nettoyage ou les sprays parfumés peuvent être extrêmement dérangeants pour eux. Vous ne le remarquerez peut-être même pas, mais l'odeur que vous trouvez agréable peut être un véritable cauchemar pour votre chat. C'est pourquoi je m'efforce toujours d'opter pour des produits sans parfum.
Cela respecte non seulement l'odorat aiguisé de mon chat, mais garantit également qu'il se sente plus à l'aise chez lui. C'est presque comme si je créais un environnement sûr, où il peut se déplacer et explorer sans être dérangé par des odeurs étranges. Et croyez-moi, cela fait toute la différence. Les chats sont des animaux très sensibles, et un environnement confortable est fondamental pour leur bien-être. De plus, l'odorat est la façon dont ils découvrent le monde. Ils utilisent leur nez pour explorer tout ce qui les entoure. Donc, en évitant les odeurs qui pourraient les éloigner, j'aide en fait à stimuler leur curiosité. Cela signifie plus d'exploration, plus de jeux, et par conséquent, plus de moments amusants ensemble. Une autre chose que j'ai remarqué est que, lorsque le chat est à l'aise dans son environnement, il a tendance à mieux se comporter. Moins de stress signifie plus d'interaction, et peut-être, plus d'affection. C'est un cycle qui s'auto-alimente. J'ai l'habitude de faire quelques changements dans l'environnement, comme utiliser des purificateurs d'air sans parfum, et je remarque que mon chat devient plus sociable et disposé à interagir. En résumé, prendre soin de l'odorat de mon chat n'est pas seulement une question de confort. C'est une manière de montrer du respect pour lui et pour sa nature. Cela renforce notre relation et crée un environnement où nous pouvons tous deux nous sentir en sécurité et heureux. C'est un petit geste qui apporte de grandes récompenses. Salutations félines. Lorsqu'il s'agit de saluer un chat, l'approche est essentielle. Il est intéressant de noter comment ces petits félins ont leurs propres règles sociales. Imaginez la scène. Vous vous approchez d'un chat, et au lieu de tendre la main comme vous le feriez avec un humain, vous offrez simplement le bout de votre doigt. Ce geste simple imite ce que les chats font entre eux. Ils ont tendance à se sentir les uns les autres comme une forme de reconnaissance, et en reproduisant ce geste, vous créez une connexion initiale. En permettant au chat de venir vers vous et de sentir votre doigt, vous montrez que vous respectez son espace. Cela fait que le chat se sent plus en sécurité et à l'aise. C'est incroyable comme un geste si petit peut avoir un impact si grand sur la construction d'un lien. Souvent, le chat peut s'approcher lentement, renifler, et si tout se passe bien, il peut même frotter sa tête contre votre main. C'est un signe clair qu'il est ouvert à des interactions plus proches. De plus, la salutation féline peut être un moment amusant. Vous pouvez observer la curiosité du chat en s'approchant de votre doigt. La façon dont il incline la tête ou bouge les oreilles est une véritable leçon de langage corporel. Et si vous avez de la chance, vous pouvez même être témoin de ce moment où le chat décide de se blottir à vos côtés après la salutation initiale. Cet échange est plein de nuances et révèle beaucoup sur la personnalité du chat. L'important est d'être patient et de respecter le temps du chat. Chaque félin a son propre rythme, et forcer la situation peut finir par l'effrayer. Parfois, prendre quelques minutes juste pour que le chat renifle votre doigt est déjà un grand pas en avant dans la construction de la confiance. Ces petits pas sont essentiels pour que le chat réalise que vous êtes un ami et non une menace. Enfin, en imitant la salutation féline, vous n'ouvrez pas seulement les portes à une interaction plus profonde, vous apprenez également son langage. Le respect et l'observation sont fondamentaux dans ce processus. Et lorsque le chat se sent à l'aise, cela peut être le début d'une belle amitié. Utilisation de phéromones. Parler de phéromones, c'est comme ouvrir un chapitre fascinant dans le monde félin. Ces composés chimiques sont de véritables communicateurs dans le royaume des chats, et les utiliser peut faire toute la différence dans les interactions. Lorsque nous appliquons des sprays de phéromones, nous créons essentiellement un environnement qui évoque la sécurité et le confort. Cela est particulièrement utile si le chat s'adapte à un nouvel espace ou s'il est naturellement plus timide. L'application de phéromones est simple et peut être faite dans plusieurs zones de la maison, comme sur le canapé ou le lit où le chat a l'habitude de rester. Il est intéressant de noter qu'après l'application, de nombreux chats commencent à se détendre et à se sentir plus à l'aise. Ils peuvent même commencer à explorer l'environnement avec plus de confiance, comme s'ils disaient « Ici, tout va bien, je peux me détendre ». Il est fascinant de voir comment les phéromones fonctionnent comme un type de « signal de bienvenue ». Ils ont la capacité de calmer les chats et de réduire le stress. Ce sentiment de tranquillité est essentiel pour que le chat se sente chez lui, surtout dans des situations de changement, comme un déménagement ou l'arrivée de nouveaux membres dans la famille. L'utilisation de cette ressource peut transformer la dynamique entre vous et votre chat, la rendant plus harmonieuse. Un autre avantage des phéromones est qu'elles peuvent aider à atténuer des comportements indésirables. Les chats qui sont plus nerveux ou qui ont des difficultés à socialiser peuvent grandement bénéficier de ce type d'intervention. Imaginez la tranquillité de savoir qu'en plus de l'affection et de la patience, vous disposez d'un outil qui peut faciliter leur adaptation à leur nouvel environnement. En fin de compte, l'utilisation de phéromones est une façon de montrer de l'attention et de la sensibilité aux besoins émotionnels de votre chat. Cette pratique, combinée à une interaction respectueuse, peut conduire à une relation plus forte et durable. Après tout, le bonheur de votre félin est ce qui compte vraiment.
Respect de l'espace et signe de malaise. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la façon dont les chats sont des créatures indépendantes? Une des choses que j'ai apprises en vivant avec mon chat est l'importance de respecter son espace. Les félins sont assez territoriaux, et souvent, ils préfèrent observer l'environnement avant de s'aventurer. Lorsque je suis dans la même pièce que lui, j'essaie de me rappeler de ne pas le bloquer. S'il est à la fenêtre, par exemple, je vais dans un autre endroit, en veillant à ce qu'il ait la liberté de sortir quand il le souhaite. Les chats ont une manière propre d'exprimer leur malaise, et il est fondamental que nous apprenions à reconnaître ces signes. Parfois, il peut avoir les oreilles en arrière ou même jeter un coup d'œil rapide sur le côté, comme s'il évaluait la situation. Lorsque je remarque ces signes, c'est un signe que j'envahis son espace. Que fais-je? Je m'éloigne simplement un peu et le laisse décider ce qu'il veut faire. Un autre aspect à considérer est que, lorsque le chat se sent coincé, il peut devenir plus nerveux. Je ne veux pas qu'il se sente menacé, donc, chaque fois que je remarque qu'il s'éloigne ou se cache dans un coin, je fais un pas en arrière. Cela aide à créer une atmosphère plus calme et permet à votre chat de se sentir plus en sécurité. Après tout, un chat calme est un chat heureux. La confiance est quelque chose qui se construit avec le temps, et j'ai appris que respecter l'espace de mon chat est l'une des manières les plus efficaces de gagner cette confiance. Quand il réalise que je ne suis pas une menace, il s'approche davantage et commence à interagir de manière plus naturelle. C'est incroyable de voir comme un simple geste de respect pour son espace peut entraîner des moments de tendresse et de jeu. Ainsi, la cohabitation devient beaucoup plus harmonieuse. Je peux observer mon chat explorer sans me soucier de le forcer à s'approcher. Il se sent libre de venir vers moi quand il le souhaite, et cela crée un lien très spécial. En fin de compte, le respect est la clé d'une relation saine et heureuse avec ces petits félins. Alors, les amis, j'espère que vous avez apprécié tous ces conseils sur comment conquérir le cœur de votre chat. Maintenant, dis-moi une chose, laquelle de ces stratégies vas-tu tester en premier? N'oublie pas, chaque chat est unique et a sa propre façon de communiquer. Cela signifie que l'observation de leur comportement est essentielle. N'oublie pas qu'en respectant l'espace et les préférences de ton félin, tu construis une relation de confiance qui durera. Et qui n'aime pas un chat qui s'approche, n'est-ce pas? Tu vas réaliser qu'avec le temps, ton petit compagnon peut devenir encore plus affectueux et sociable. Si tu as déjà eu une expérience drôle ou amusante en essayant d'interagir avec ton chat, partage-la ici dans les commentaires. J'adore lire vos histoires. Et si tu aimes ces vidéos et veux plus de conseils incroyables sur le monde des chats, tu sais quoi faire, n'est-ce pas? Laisse ton like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer des nouveautés. Partons ensemble à la découverte de l'univers félin. À la prochaine, tout le monde. Et souviens-toi, un chat heureux est un chat aimé.